Bonjour Cédric. Pour mon partenaire patrimoine. Vous nous gratifiez d'une nouvelle affaire de chanson, comment dire, un peu ringarde, c'est ça? Oui. Enfin non, Cédric. Enfin non. Oh. Alain Chamfort, 1976. Je ne veux pas de crime de lèse Alain Chamfort. Mais il y a une urgence. Il y a une urgence. Le temps court, Cédric. Et vous savez qu'il ne faut pas être trop orgueilleux. Des gens qui, en 1976, quand Alain Chamfort a fait cette reprise de Barry Manilow, auraient utilisé l'équivalent du PER de l'époque pour préparer leur retraite, vivent aujourd'hui une retraite dorée grâce aux effets de la capitalisation. Et il se trouve que nous sommes déjà à 10 semaines de la fin de l'année, nous sommes le 18 octobre, et c'est maintenant qu'il faut s'occuper d'arranger ces affaires de PER avant le 31 décembre. Après, il sera trop tard, le temps court. Donc je dois m'excuser pour ce crime de lèse-majesté, c'est ça? De lèse Alain Chamfort, oui, ça je ne suis pas d'accord. Mais si vous nous alertez sur le temps qui court, c'est parce que vous avez détecté cette espèce d'urgence patrimoniale. Il faut vraiment optimiser son PER. Exactement. Mais vous nous mettez encore à la une le PER, vous êtes un peu monomaniaque. Oui, je sais bien. Alors Cédric, je ne pense pas qu'au PER chaque matin en me rasant, mais j'y pense quand même souvent. Bon. Vous savez qu'il est en train de trouver sa place dans le paysage de l'épargne des Français. Mais promis, la prochaine fois... Il fête ses 3 ans. Voilà, et la prochaine fois que je viens, je vous promets, je vous ferai une super séance sur un autre thème. Aujourd'hui, il y a urgence PER. Alors, de quoi parle-t-on justement avec cette urgence? Figurez-vous qu'il y a 4,6 millions de Français qui ont un PER et que l'année dernière, il n'y en a que la moitié qui ont reversé sur leur PER ouvert. Donc, il y a des choses à faire avant le 31 décembre, il faut vraiment s'en occuper. Que doit-on faire? Alors, il y a 3 trucs à faire. La première chose, Cédric, c'est que pour tous les Français qui n'ont pas de PER, il faut en ouvrir un. Chaque Français devrait avoir un PER. Deuxièmement, pour ceux qui en ont un, et pour ceux qui vont en ouvrir un avant la fin de l'année, il faut verser dessus le juste montant. Et j'insiste sur cette notion de juste montant, il y a un calcul à faire. Et puis la troisième chose, c'est si on n'a pas les moyens de verser le juste montant, eh bien il faut trouver l'argent. Il y a des solutions, mais le temps court, car la plus belle solution qu'on a pour trouver l'argent qu'on n'a pas, pour aller chercher son PER cette année, eh bien, elle n'est valable que jusqu'à fin 2022. Après, il sera trop tard. Bon, alors tic-tac, tic-tac. On reprend ces 3 actions une par une. D'abord, ouvrir un PER si on n'en a pas. Ben oui, Cédric, vous allez me dire, le PER, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde. Mais nous avons en France 39 millions de foyers fiscaux, dont 17 millions qui payent l'impôt sur le revenu. Et nous avons 4,6 millions de Français qui ont un PER. Donc il en manque dans l'accord. 17 moins 4,6, grosso modo, au minimum, 12 millions qui posent problème, car ils payent de l'impôt et n'ont pas ouvert de PER. C'est totalement incompréhensible. Et donc, parce que le levier est énorme, donc ça veut dire, je lance un appel, un vibrant. Nous sommes le 18 octobre, il reste 10 semaines pour ouvrir un PER si vous payez des impôts sur le revenu et que vous n'en avez pas. Et on va pouvoir ouvrir 12 millions de PER d'ici la fin de l'année, on va voir. Mais bon, il faut donc s'y prendre maintenant. Oui, il faut s'y prendre maintenant parce qu'il ne faut pas faire ça évidemment le 15 décembre pour 2 raisons. La première raison, on en a abondamment parlé et je crois que vous êtes convaincus, un bon PER est un PER qui est conseillé, c'est-à-dire qui est intégré à l'intérieur de la stratégie patrimoniale du foyer fiscal, avec le conjoint, avec les enfants éventuellement, etc. Et donc ça nécessite un temps de conseil. Nous, on met au minimum 5 heures chez mon partenaire patrimoine pour conseiller quelqu'un à l'ouverture d'un PER. Il y a 2 heures de prise de connaissance et de travail d'audit pour faire des scénarios. Il y a 2 heures de restitution et puis ensuite il faut au moins une demi-heure de souscription électronique. Donc c'est entre 4 heures et 5 heures de travail. Et donc évidemment, ça ne se fait pas quand tout le monde débarque le 20 décembre. Entre Noël et le jour de l'an, exactement. À la bourre. On essaye d'être disponible, mais il peut y avoir embouteillage. Et le deuxième endroit d'embouteillage, c'est chez les prestataires, industriels, assureurs, banquiers pour les PER compte titres, qui, bien qu'on ait électronisé les signatures, fluidifié les process, etc., ont un embouteillage de fin d'année. Si on veut être bien traité, il vaut mieux passer avant le rush. Bon, donc les 12 millions d'épargnants qui n'ont pas encore de PER et qui payent de l'impôt, c'est maintenant, il faut se débrouiller pour s'ouvrir un PER. Donc ça, premier point. Deuxième urgence, les versements. Ça, c'est valable si on a un PER ou si on en ouvre un. Pourquoi le 31 décembre est à ce point important? Alors, il est important pour 2 raisons. D'abord, évidemment, parce que si je ne verse pas avant le 31 décembre le juste montant, je prends le risque de perdre du disponible fiscal de mon fameux article 163 quatervicies du Code général des impôts, celui qui me dit que je peux verser sur mon PER en le déduisant de mon revenu imposable, donc je fais une économie égale à ma tranche marginale d'imposition sur le versement que j'ai fait. J'ai le droit à mon disponible de l'année en cours et des 3 années
années qui ont précédé que je n'aurais pas consommé. Mais si je ne fais rien avant le 31 décembre, je perds une année. Je vais perdre une année. Pourquoi ? Parce que, en fait, mon versement s'impute d'abord sur l'année en cours, puis sur l'année la plus ancienne. Et donc, il faut verser au minimum l'année en cours et l'année la plus ancienne pour ne rien perdre. Et il y a un petit calcul à faire, parce que c'est pas la peine de verser trop. Il faut évidemment regarder ça par rapport à sa facture finale d'impôt anticipée, pour la faire diminuer, parce que c'est la peine de trop verser. Et il faut aussi évidemment regarder ça par rapport à sa capacité contributive. Mais il y a une autre raison non fiscale pour laquelle il faut éventuellement se dépêcher avant le 31 décembre. C'est quand vous avez un PER d'entreprise. Et même si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, vous avez peut-être un abondement de votre employeur sur votre PER d'entreprise. Et cet abondement sont disponibles, il est sur l'année civile, quelle que soit la date de clôture de votre entreprise. Et donc ça veut dire que si vous ne versez pas avant le 31 décembre, vous perdez le bénéfice du cadeau de l'abondement pour cette année, cadeau que vous avez évidemment intérêt à aller chercher, même s'il n'y a pas d'économie fiscale à la clé. D'ailleurs, vous pouvez choisir de faire un versement non déductible qui sera mieux traité à la sortie.